Ok, bon, on a vu le GPS, donc on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. C'est type insectoïde de fourmis. Ça, j'en avais aperçu déjà quelques-unes autour de lui. Il y en a une dizaine, hein, je dirais. Une dizaine. Ah, Ok, exactement, j'en ai 12. 12. On n'en voit 12 pas par souvent. équipe. Pardon? Je dis, on n'en voit pas souvent des fourmis, hein, de Non. temps en temps, mais... ouais. Donc tu envoies Il y en 12 là. a, ouais, par équipe de 6. Voilà. Des équipes qui changent, qui bougent. Il y a des Euh, une hiérarchie. non, pas vraiment. Elles collaborent toutes voilà, au même niveau, Hmm. pour la même cause, même D'accord. objectif. Alors, c'est quoi la cause, le quoi l'objectif? Euh, justement, aspirer toute son énergie pour qu'ils s'assèchent, justement, qu'ils deviennent tous secs. En fait, non, c'est vraiment. Alors, le but d'aspirer toutes ces énergies, donc ça va venir nourrir leur vaisseau, ça va venir aussi nourrir leur physicalité, euh, créer des nouveaux corps pour qu'elles puissent être en concurrence, mais elles sont de très loin avec les autres entités, notamment les mantes, entre insectoïdes en fait. Hmm. Une concurrence. Mais elles en sont très très loin. Par contre, voilà, elles utilisent toute l'énergie d'André, quoi. Ok, et donc elles ont trafiqué son ADN pour ça? Alors, elles ne peuvent pas le trafiquer, par contre, ça a été effectivement modifié par conséquence. Il y a au moins 7% de modifiés. Ah oui, Sur quand même. toutes les incarnations, ouais, ça fait 7%. Modifié et c'est par conséquence. Ok, Ouais. bien. Donc quand tu me dis qu'elles aspirent son énergie et la sèche, l'assèchement, c'est pas l'objectif, c'est une conséquence. Oui, Hein. oui, c'est la conséquence oui, C'est de la l'énergie conséquence. qu'il faut tirer. Elle ne cherche pas à la sécher, elle cherche à se servir de son énergie pour autant que ça dure. C'est ça en gros. Oui, Hein. Ok, alors on va regarder depuis combien de temps elles sont avec lui. La toute première fois. Un, 2, 3, ouais. 6 incarnations. 6. Oui, 6. Putain, Comment c'est regarde. produite la première approche? Euh, ok. Alors, parce que je vois un homme en train de se noyer et d'appeler à l'aide. Il y a un naufrage d'une sorte de bateau de pêche. 1671 dans l'Atlantique. Atlantique Nord, je dirais. Sorti de l'Angleterre. Bateau de pêche. Donc vraiment un bateau de pêche, quoi. Ah, je dirais à l'ancienne, hein, c'est pas des bateaux d'aujourd'hui. Hmm. Ok. Mais il y a eu, je sais pas, il y a eu une tempête où il y a eu une vague qui a renversé en fait le bateau. Hmm. Et, et il crie, il crie, il crie, il crie tellement. C'est ça qui attire les fourmis, parce qu'il y a de la peur derrière. Hop, j'ai le mot en anglais aussi. Ah Scream. oui. Euh, et puis voilà. Et donc après, ben, d'épuisement, il coule. Donc il se noie. Hmm. Il fait froid aussi. Il y a beaucoup de. Bah, il fait très froid. Hmm, d'accord. Comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Hypothermie. Thermie, voilà. Pas Ok. hydratation. Bien. Et donc, une fois les incarnés, qu'est-ce qui se passe alors avec les fourmis? Elle lui donne la sensation qu'elle l'a sauvé, qu'ils l'ont sauvé en fait. Elles l'ont sauvé. Hmm. Donc lui, il est encore entre deux mondes. C'est comme si elle faisait pratiquer le massage cardiaque et tout pour faire ressortir l'eau. Donc elles sont en train un petit peu de le duper. Et avant qu'il ne se rende compte qu'en fait il est désincarné, elles l'ont renvoyé ensuite en incarnation avec le GPS. Ok. Et depuis lors, je suppose que ce sont elles qui gèrent ces incarnations. Oui, exact. Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de André.
Non, il y a des lois d'attraction. Elles sont pas sur les lignées. Ok. Donc, les lignées d'André, c'est par attraction. Oui. Quel type de caractéristiques de résonance attractive? Ouais, la lignée du père. Il y a beaucoup d'autorité, de domination du masculin, je dirais. Et paradoxalement, dans le programme, on adopte, alors quand je dis on, c'est André, mais c'est-à-dire c'est le masculin, il y a certains masculins, même dans les enfants, adoptent la soumission dans son masculin. Parce qu'il y a eu trop de domination, trop d'autorité, justement, dans cette lignée. Du coup, on adopte l'effet inverse, la soumission, je dirais. D'accord, bien. Alors, quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans la vie de André aujourd'hui de cet événement, donc de cette noyade? Alors oui, j'ai la peur qui s'active. Alors j'ai le terme ne pas avoir envie de mourir, de disparaître maintenant. Euh, Mhm. il se sent seul. Alors il y a la solitude et l'isolement, je dirais. Et on retrouve aussi les caractéristiques du couple, tu sais, d'être séparé dans les couples, dans le couple, dans sa vie, de pêcheur en fait, Oui, ah oui, d'accord. dans Ok, la vie de pêcheur. souvent éloigné, quoi, tu veux dire? Éloignement? Souvent éloigné, ouais, comme on est ensemble, mais on ne vit pas forcément ensemble. Et il y a ouais, c'est vraiment cette peur. Il y a la peur de la mort, en fait, je dirais, qui Mhm. s'active fortement, parce qu'on n'a pas envie de partir maintenant. La noyade a Ensuite, laissé des séquelles. oui, il y a les œdèmes. Je sais pas si on en a parlé, mais comme tout est Qu'est-ce- engorgé, encore une fois, engorgé, parce qu'il y a engorgé dans la tête, mais engorgé Ah oui. partout. Euh, et ouais, ouais, l'hypothermie, oui, c'était important de le dire aussi par rapport au sang. Le sang est glacé. Voilà. Hmm. Ça laisse des traces aussi dans le sang aujourd'hui. J'ai l'anémie qui s'active, par exemple. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est le fer, mais en tout cas, il y a quelque chose avec le sang. Ah oui, ça provoque une anémie. Ok, bien. Alors, je suppose que pendant que tu vois toutes ces informations, que toutes les parties de André prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et bien sûr des conséquences. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines dans cette boucle, bien sûr. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. En constellation du Lion, il y a une planète en quatrième dimension avec des humanoïdes type félin. Félin humanoïde. C'est félin. Mhm. Lui, c'est polarité masculine, euh, très long. Il est longiligne, je dirais. Avec des traits fins et des traits fins, donc humanoïdes, mais des traits fins félins. Ouais. Quel type de félin? Je dirais, ça me fait penser à des lionnes, Mhm. type lionne. D'accord, donc lion alors, puisqu'il est masculin, tu m'as dit, hein. Oui, par contre, c'est masculin. Ouais. Ah oui, d'accord, type lionne, mais en masculin, d'accord. Oui, C'est-à-dire, parce que il y a c'est pas pas la le lion avec crinière, la queue. il y a pas Voilà, la crinière du lion, d'accord, ok. c'est très fin. Voilà. Bien, et à quoi ressemble sa planète alors? Alors, il y a de l'eau, des cascades, beaucoup de cascades, je dirais, de la végétation, et je dirais que lui, c'est un orateur. En fait, j'ai l'impression qu'il compte. Qui raconte des histoires, qui raconte l'histoire de sa planète et l'histoire du cosmos, l'histoire de l'univers. Voilà. Il va venir conter et raconter en fait ses connaissances. Hmm. Donc les êtres se rassemblent. Tu sais quoi, ça me fait penser en Afrique, ils se rassemblent sous des arbres. Avec les Il compteurs? suffit. Ah, il y a des conteurs qui racontent, ouais. Ça me fait penser à ça. Mais il a une certaine autorité, c'est comme si c'était un chef de village ou et il y a quand même un respect, une autorité. Mais c'est surtout, voilà,
voilà, son laryngé, j'ai envie de dire, et c'est sa fonction, c'est de compter, de raconter toutes ses Mmh. connaissances. Et l'aventure aussi, parce que je le vois dans le passé, on va dire ça comme ça, où il a vécu aussi des aventures, où il est parti sur d'autres planètes, alors toujours dans la constellation du Lion par contre, mais pas encore à l'extérieur. Mmh. Donc il raconte ce qu'il sait, ce qu'il a vu, voilà quoi. Mmh. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette longue existence, il se retrouve sur Terre en tant qu'humain? Dans une de ses aventures, des expériences, il y a un humanoïde qui lui a parlé de la terraformation de Gaïa, où il y a déjà des élémentaux aussi qui sont installés. Et donc, il décide d'aller y jeter un œil. Donc là, de sortir carrément de sa constellation et d'aller jusqu'à Gaïa. Donc, il utilise sa propre Merkaba individuelle pour aller rencontrer donc ces fameux êtres qui habitent la 4e dimension de Gaïa. Mmh. Pour justement rapporter des expériences de ses aventures. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il va rester quelques temps, bah, du coup, à découvrir un peu la culture de ces élémentaux, qui sont plutôt des élémentaux de terre, je dirais. Et jusqu'à l'arrivée de la fausse matrice, en fait, c'est ce qui l'empêche de rentrer chez lui. Mmh. Ok. Alors, il faut compter combien de temps en temps linéaire entre le moment où il Euh, arrive et 10 celui où il 000, va. 15 000 ans, je dirais. Combien? 10 000, 15 000 ans. 10-15 000 ans, d'accord. Ouais, c'est assez récent. Mhm. Ok. Et donc arrive la fausse grille, la fausse matrice. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ouais, ça l'empêche de repartir. Il est comme bloqué et emprisonné. Il perd aussi de son essence, c'est-à-dire de ses dimensions. Il chute en dimension. Il se sent diminué, affaibli et dans l'impossibilité de repartir chez lui. Ça crée des peurs. Et ces peurs-là, en fait, l'aspirent dans les roues d'incarnation. D'accord. Première manifestation sur Terre, sans quel aspect? Félin. J'ai des panthères. Voilà, cherchez le nom, c'est pas des guépards, c'est des panthères Mhm. noires. Ouais. Euh, c'est tout, hein. Après, je le vois en autochtone, Mhm. en Humain. humain autochtone. Ok. Où? C'est l'Afrique. Afrique. Ok. Alors à présent qu'on en savait plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, as-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Bien. Alors regarde son ADN, donc à part la partie trafiquée, enfin en tout cas euh, modifiée, regarde s'il reste les bénéfices de son essence. Oui, Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. oui, Puisque nous avons ça d'accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan du bureau. Donc, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. oui. Alors, qui vois-tu? À part ces fourmis, bien sûr. Les opportunistes et les entités démoniaques. Alors, qui appuient sur des failles psychiques, émotionnelles. Donc, j'ai l'anxiété, j'ai la tristesse intérieure, ouais, une grande tristesse. Et des pointes de culpabilité aussi. Hmm. Ok. Hein. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Non. Tu vois des parasites, hein? Oui, il y en a. Quel type, hein?
Ouais, il y a que des vers, hein. Ils sont un peu placés un peu partout dans le système digestif, mais je trouve qu'ils sont très éparpillés et dans les autres organes aussi, type le foie, ça, J'ai pas pancréas compris. peut-être. Il y a une coupure foie, t'as dit quoi? Ah, foie, pancréas, enfin, Ah, c'est un peu éparpillé en fait, pancréas. au-delà du système digestif. Oui, c'est tout le système digestif en fait, hein. Ok. Ouais, c'est vrai. Digestif et métabolique. Ok. Oui. C'est quoi ce qu'il y a problème? Alors, j'ai le terme des brûlures. Il y a des brûlures et il y a du ralentissement. Mm, voilà. Il y a des arrêts, il y a du blocage aussi. Alors, ils déclarent respectivement qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On noue un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et inconnus. 1, 2, 3. Oui, Voilà, tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, André se place dans une bulle critique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, André, à présent? Euh, il s'est stabilisé, je dirais. Voilà. Alors, comment réagissent les entités? Elle bouge dans tous les sens, elles sont en mouvement pour tenter de le récupérer là. Alors, on va toutes les bloquer, comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'ont eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Voilà, regarde la bulle énergétique de André. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. À présent, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors, oui, elles ont des données qui sont stockées ou sauvegardées dans des ordinateurs. Combien veux-tu d'ordinateurs? 5. C'est relié à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs. non. Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Bien, maintenant dis-moi si les entités ont encore un moyen ou un autre de retrouver, de le repérer. Oui, elles ont des marquages dans les vies antérieures. Elles ont des outils, oui, des sortes de jumelles, je dirais aussi. Voilà, quantiques, pour le repérer. D'accord. Ils ont tous équipés de jumelles, que ce soit les En fait, mantes, les reptiloïdes, ils ont un ouais, mais fournisseur commun. non, en fait, on dit jumelles, mais c'est vraiment pour rassembler l'outil parce que les outils sont vraiment très bizarres à décrire, en fait, je trouve. Ah, Ça, je d'accord. dis toujours des sortes Tu, de tu jumelles. simplifies, quoi. Pour, Oui, parce que si je ouais. devais détailler, ça n'existe pas Oui, chez nous. on perdait du temps pour rien, ok. Les espèces de jumelles. Combien est-ce que tu vois qu'ils en ont en stock? Euh, Alors, il y en a 5. C'est relié à des matériels? Des machines? Alors, tu vois, celle-là, non, c'est autonome. D'accord. Bien. Alors, tu vas les exploser et on va éliminer en même temps tous les marquages et tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. Oui, ça y est.
Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Alors dis-moi à présent si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors là, elles sont en train de réfléchir et il y en a une qui parle de ligne de temps. Donc, Hmm. je ne sais pas encore comment elles vont produire ça. Ah oui, elles sont allées chercher des sortes de bazookas. C'est vraiment la machine qui me correspond le mieux, qui va venir créer au niveau quantique des lignes de temps, ouais, pour le retrouver. Combien est-ce qu'elles en ont à disposition en comptant les stocks? Il y a une dizaine. Une dizaine, tu les exploses. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Ouais, elles ont toujours des données de la modification de l'ADN, en fait, de son ADN, en fait. Hmm. Mais c'est stocké là sur leur sorte de bras, je dirais comme dans une montre ou dans une puce, voilà, qui est collée là. Elles en ont combien de ces montres puces en comptant les stocks? Ouais, tout le monde ne les a pas, il y en a 6 en tout. Alors tu les exploses également. Un, 2, 3. Ouais, ça y est, il n'y a plus Regarde rien. maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, là, elles ont plus rien, elles sont désarçonnées, elles réfléchissent, enfin, elles ont plus rien, quoi. D'accord. Bien. Est-ce qu'elles nous ont repéré dans la séance ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Elles n'ont plus rien. Alors, regarde dans leur futur si elles trouvent une solution. Je le vois faire des échanges, commerciaux avec des reptiloïdes, par exemple. Elle conclut, mais ce matériel-là enfin, c'est comme si elles avaient oublié déjà André. Elles vont pas l'utiliser pour André. D'accord. Bah, bon, elles vont même oublier d'aller voir les reptiloïdes puisqu'ils n'auraient jamais existé pour elles. Mmh. Donc pour ça, on va leur provoquer une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-elles? Elles se vaquent à leurs occupations sur autre chose. C'est comme si André n'avait jamais existé pour elles. Exactement. Eh bien, c'est parfait. Maintenant, comme d'habitude, on va regarder les lignes de temps, donc les lignes de temps parallèles, existantes ou en potentiel, donc sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui. Il y en a une avec des reptiloïdes. Une seule. Oui, Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tous les reptiloïdes de la ligne de temps et avec une amnésie totale. Un, 2, 3. oui, Tu fermes le portail et tu l'effaces. oui. Vérifie si tu vois d'autres lignes de temps avec des prédateurs. Non. Parfait. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Le Morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle se fait toute petite encore. Ok. Et la partie séminale. Elle est en mouvement. On va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que André pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons, un mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de André. Alors de vivre cette incarnation en toute, sérénité, calme, tranquillité. Voilà. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-il connecté à son à la source? 98%.
Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a ouais, comme du fil barbelé, en fait, c'est piquant au niveau juste du côté droit de l'arbre, en fait, le côté masculin, ce qu'il Hmm, a fait. ok. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Alors, soit il y a d'hypervigilance dans les consciences, donc soit on a de l'autorité, justement, sur l'autre, sur toutes les autres consciences, surtout le féminin, soit on va justement s'effacer. Hmm, ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement André? Alors, André, il a comme une peur d'aller dans son masculin et d'être dans la relation, justement, avec le masculin, le père, fils, enfin voilà. Du coup, il est placé sur le côté gauche de l'arbre, donc d'aller chercher un peu plus de douceur vers le féminin. Bien. Alors, donc, est-ce qu'on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui? Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est, attrapé donc par les entités démoniaques qui déposent ce fil barbelé. Bien. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui, Que choisit-il de faire? une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se restructure, il se libère et toutes les âmes, en fait, se rééquilibrent entre elles. C'est très apaisant, les relations. Comment vois-tu que ça impacte André? Et reprend tout doucement, le centre, sa place, en fait, au centre de son arbre, en équilibre entre les 2 polarités. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier si plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu rentres bien sûr. oui. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement ou partiellement? Non, est-ce qu'il veut couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Alors il va le couper à 13% et réinformer le reste. Je t'ai un peu embrouillé, hein? Oui, mais c'est pas grave. Oh, tu Je me dis le quand coupe, c'est fait. c'est bon. C'est bon? Bien, maintenant on va regarder son ADN. Donc on a vu qu'il y avait 7% d'ADN modifié. Quel Oui, pourcentage peut-on commencer à éliminer? la moitié. Allez, 3,5, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Vérifie si de ces 3,5, il reste des résidus. non, Alors il les remplace avec sa propre essence. oui, Peut-il à présent éliminer le reste? oui, Alors idem. Un, 2, 3. oui, Il les remplace également. oui. Ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Je refais à 9. Alors on élimine l'ancien dans la même condition que précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Alors il y en a 6 et 5 d'activés. Peut-il activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Là, ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on le fait en privé.
L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 86%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans votre maternelle, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu as balisé un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.